suis le propriétaire de la maison. C'est une maison de 1964 qu'on a achetée pour faire une grosse rénovation. C'est une maison qui était absolument pas isolée, avec un diagnostic énergétique assez lamentable. Le pire qu'on puisse trouver en fait, puisque non isolé ni de l'intérieur, ni des fenêtres de l'époque, c'est-à-dire simple vitrage, bois. Et donc la première chose qu'on a réfléchi dans cette rénovation, c'était l'isolation, sachant que ce qu'on met en isolant, c'est ce qu'on ne met pas en chauffage. Aujourd'hui, sur ce chantier, nous allons réaliser des travaux d'isolation par l'extérieur. Le système que nous allons appliquer s'appelle Pariso Hydraulique du fabricant Parex Lanco. Ce système se décompose en plusieurs éléments. Le premier élément, c'est un polystyrène rainuré en queue d'aronde et feuilluré, posé de façon verticale. Une fois que les panneaux d'isolant sont collés sur la façade, on va appliquer par-dessus un grillage en acier galvanisé. Ensuite, on va appliquer une première couche d'enduit à la chaux qui va recouvrir tout le système. Le grillage, les agrafes, les têtes de cheville et également rentrer dans les rainures en queue d'aronde. Après un temps de séchage, on va venir faire la deuxième couche d'enduit de finition à la chaux. Avant d'isoler une façade par l'extérieur, il faut déjà s'assurer que le support existant soit en bon état. C'est le cas ici, car nous avons un crépi d'origine qui date de 1964 et qui a bien été posé. La première étape va être de protéger le chantier de manière à ne pas faire de dégâts sur la maison du client. Cela va consister à poser des bâches sur le sol et sur les passés de toiture pour éviter les projections. En effet, l'objectif d'une rénovation avec l'isolation thermique par l'extérieur est de conserver les espaces de vie de la maison. La propreté du chantier est donc une priorité. Ensuite, on va monter l'échafaudage tout autour de la maison. Avant de commencer une isolation par l'extérieur, il est préférable d'avoir au préalable procédé au changement des fenêtres si cela s'avérait nécessaire. La meilleure solution d'un point de vue thermique est de placer la fenêtre au nu extérieur. Ainsi, le tableau n'a pas besoin d'être traité. Si sur une façade il y a des volets battants et que l'on veut les conserver, on doit déporter les gonds de la même épaisseur que l'isolant qui va être posé. On parle alors du traitement des points singuliers. Qu'il s'agisse de supports de descente d'eau pluviale, de supports de store, etc. Ces points doivent être abordés avec la plus grande attention. La méthode est la suivante. On conserve les anciens gonds sur lesquels on fixe une tige filetée qui va permettre de consolider et régler le nouveau gond qui est accroché par 3 points sur le mur. Il faut savoir que plus l'isolant posé est épais, plus le bras du gond est long et plus la tenue en façade doit être solide. Avant de commencer à poser l'isolant, il faut d'abord fixer mécaniquement dans les façades un rail de soubassement à 10 cm du niveau du sol. Il est important de laisser cet espace pour éviter les remontées capillaires causées par la pluie, la neige et également pour éviter que les rongeurs ne s'attaquent au polystyrène. Une fois que ce rail est fixé, on pose les isolants en partant du bas vers le haut, la première rangée étant posée dans le rail. On colle chaque panneau directement sur la façade à l'aide de 8 plots de colle, sans laisser de lame d'air. Grâce à leur feuillurage, les panneaux s'emboîtent facilement et l'on monte ainsi jusqu'en haut de la façade. Une fois que les panneaux sont collés, il faut les fixer mécaniquement à l'aide de chevilles. La cheville à expansion peut être utilisée dans les maçonneries en béton, agglo ou pierre. Pour d'autres supports, il faut prendre d'autres chevilles adaptées. Une fois la pose terminée, on vient combler le vide autour des gonds avec une mousse polyuréthane qui joue le rôle d'isolant. Ensuite, on recouvre les panneaux avec du grillage galvanisé. Celui-ci est livré en rouleau de 25 mètres de long sur 1 mètre de large. Il se pose comme tous les laits de papier peint, c'est-à-dire du haut vers le bas. Il faut qu'il se chevauche de 10 cm. Ce grillage est fixé à l'aide d'agrafes galvanisées avec une agrafeuse pneumatique. Puis on renforce tous les angles d'ouverture des portes et des fenêtres avec une bande de grillage coupée à 45 degrés pour pallier les éventuelles fissures qui pourraient se produire. Ensuite, le tout est refixé à l'aide de 6 à 8 chevilles minimum par panneau à travers les avant-trous déjà réalisés.
Cela permet aussi de tendre en même temps le grillage sur l'isolant afin d'obtenir une surface parfaitement plane. Avant de mettre la première couche d'enduit, il faut consolider tous les angles des murs ainsi que ceux des portes et fenêtres à l'aide de baguettes pour les rigidifier. Maintenant, on peut commencer la projection de l'enduit à la chaux. On applique une première couche de haut en bas, puis tout de suite après, une deuxième couche pour bien couvrir tout le système et remplir les rainures en queue d'aronde. En épaisseur finale, on a plus d'1 centimètre. Il faut donc un système mécanique qui puisse retenir le poids de l'enduit, qui fait à peu près 25 kg au mètre carré. Après l'application de cette couche en 2 épaisseurs, nous obtenons une surface talochée presque lisse. Après un temps de séchage de l'ordre de 2 à 3 jours selon la météo, on peut enfin appliquer la finition que l'on propose en 3 versions au client. Le gratté, l'écrasé et le rustique. Il pourra également choisir la teinte qui lui convient. Retrouvez toutes les solutions ISO Ext sur www.iso-ext.fr. ISO Ext, une offre du groupe SAMC.